Tout le monde, nous sommes ici au tribunal de Clichy. Alors déjà pour soutenir Pierre, qui va pas tarder à passer, mais nous sommes ici surtout... Pierre Bardérias. Pierre Bardérias, voilà. C'est parce que nous avons le résultat du procès de Maximus. Du délibéré, d'accord. Du délibéré. J'appelle plutôt ça de l'enfumage, parce qu'il n'y a pas du tout de délibéré, parce que la bonne raison, c'est qu'il faut savoir déjà que lors de son procès, il y avait certaines parties civiles. Mais dans le tribunal, il y avait d'autres parties civiles sur un autre procès. Quand ils ont vu que c'était pour Maximus et Chalençon et pour accompagner le CRIF et la LICRA, et ben les autres parties civiles sont mis dessus. Chose qu'ils n'ont jamais vue. Ils se sont mis comme partie civile dans un procès qui était en cours. Du jamais vu. À la limite, à 2 minutes de démarrer l'audience. Oui, c'est ça que je dis, à 2 minutes de démarrer l'audience. Et leur excuse de ces deux avocats, donc l'avocat sans frontières de Golden Machin Chouette, Maître Gilles William Goldnadel, voilà, et la Ligue, l'Observatoire. Oui, parce qu'en France, moi non plus, en France, il n'y a pas que le CRIF et la LICRA, les amis. Il y a X associations et qui peuvent se mettre comme ils veulent sur les procès. Déjà, l'Observatoire des Juifs de France, je veux savoir qu'est-ce qu'ils observaient. C'est ce qu'ils ont dit quand le jour là. Ils ont dit on vient d'avoir le dossier. Attends. L'Observatoire de la météorologie, l'Observatoire, par exemple, de la reproduction des chamois, des trucs comme ça. Voilà. Et par contre, l'Observatoire des Juifs de France, je ne connais pas non plus. Quelle est l'utilité? On l'a découvert avec ton procès, je te signale, Maxime. En fait, et combien ça nous coûte aussi, parce que eux ils aiment bien l'argent, mais nous aussi on aimerait bien savoir combien ça coûte. Oui, parce qu'on l'a découvert avec ton procès, on est bien d'accord. On ne connaissait pas du tout ce groupe-là. Moi, ceux-là, je ne les connais pas. Donc, demain, ça sera peut-être l'association des Juifs de Vénus. Je ne sais pas, oui, ou ceux qui sont déjà enterrés, ils vont peut-être ressusciter pour faire une association. Donc nous, alors voilà, donc aujourd'hui nous avons le délibéré, et vous pensez bien, alors... On nous a dit, on nous a fait comprendre que oui, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de prison. Mais c'est pour des propos qui ne sont même pas antisémites, le pire. Mais pour eux, ils le considèrent comme tel. Mais on leur dit, encore heureux, vous n'avez pas de prison. Mais en attendant, ils ont de l'argent à donner. C'est-à-dire que parce qu'ils aiment l'argent. Alors, explique-lui. C'est qu'à partir du moment où vous citez des noms, et que on fait une association et on dit oui mais le dénominateur commun entre ces personnes, c'est les sions. Ils sont tous juifs. Donc ça veut dire que en fait on ne regarde pas si ce sont des adversaires politiques ou si en fin de compte vous leur reprochez quelque chose parce que justement ils prennent des positions que vous trouvez d'un point de vue de la construction de cet ordre mondial détestable, parce qu'il s'agit de ça aussi. Ben, on vous dit vous êtes antisémite parce que vous citez un tel et un tel. Mais est-ce que notre faute à nous s'ils font partie de la communauté? C'est comme un pédo, on va dénoncer un pédo, et plusieurs pédos, quand vous regardez leur patronyme, ils font tous partie de la même communauté, et si on le dit, c'est nous qui sommes antisémites. Mais est-ce notre faute à nous s'ils font partie de cette famille-là? D'incitation à la haine. D'accord. Limite à commettre un génocide. C'est pas un Dupont, d'accord, c'est Jeffrey Epstein de la communauté. Et bien ça, on ne doit pas le dire. C'est pas de ma faute s'il fait partie de la communauté que c'est un pédo. D'ailleurs, comme le disait Condé Souane, moi je suis contre le suprémacisme en fait. Donc ils viennent, même moi je suis noir, je suis contre la suprématie des noirs sur les blancs. Attention Donc je vois pas pourquoi je devrais accepter la suprématie. Tu es d'accord avec moi qu'on fait bien la différence entre le juif de la Torah et le sionisme du Talmud, qui n'a rien à voir. Le sionisme, c'est une idéologie, c'est pas une religion. Mais dans les tribunaux, c'est devenu une religion. Et c'est devenu une communauté. Moi, ce qui me dérange, donc moi, il faudrait peut-être qu'on fasse une communauté, nous aussi, un cher ami, et puis trouver un nouvel nom. Moi, ce qui me dérange, c'est que on est dans une cour de justice. L'objectif, c'est de rechercher la vérité. Donc nous, on a été entendus dans le cadre déjà de plusieurs audiences. On a exposé quels étaient, en fait, dans quel contexte on avait tenu ces propos et pourquoi on les a tenus. Je crois qu'on a été clair, mais le tribunal a agi très exactement comme s'il était aiguillonné par quelque chose. Explique déjà que sur le premier procès, il faut bien expliquer, il a déjà eu un premier procès pour les mêmes, à peu près, à la virgule près, les mêmes chefs d'accusation. Il a été abandon de charge totale. Donc quand on est venu sur le deuxième procès, on a dit comme c'est à peu près à la virgule,
les mêmes propos, ça va trop de différence. Eh ben non, bah, c'est normal. On n'avait pas la même présidente. Ni la même présidente, ni le même procureur, ni le même procureur, ni les mêmes substituts. Voilà. Et encore moins l'Organisation des Juifs de France. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est une justice à 2 poids 2 mesures. Ils ne jugent pas, même pas par rapport aux lois. Ils jugent par rapport à quelle famille ils appartiennent. À qui est le donneur d'ordre? Voilà. Parce que qui est le donneur d'ordre de la justice française? On vient de voir un petit aperçu. Hein. Il faut savoir, mes amis, qu'on est en train d'assister, mais ça a été renvoyé à un procès, donc Hanouna contre Louis Boyard. L'avocate de Louis Boyard, déjà, s'est remis du côté des plaignants d'Hanouna. Et la présidente, écoutez bien les amis, c'est pas elle. C'est pas elle. Voilà, c'est pas elle qui a dit comment il faut faire. Non, non, elle a d'abord demandé aux avocats. Voilà, explique bien. Et c'est les 2 avocats qui ont tout décidé. d'Hanouna. Voilà. Monsieur Hanouna, de qui il est l'employé, je crois que les choses sont claires. Je crois que et donc, même la présidente se retranche derrière les avocats. Elle ne fait pas son travail. Là, elle nous a montré A plus B qu'elle n'a pas fait son travail. Mais pour nous, les gueux, hein, pour toi, Maxime, c'est pas un souci. Hein. Comme disait Jean de La Fontaine, que vous soyez riche ou pauvre, la justice de cour vous fera blanc ou noir. Et voilà. La condamnation, c'est quoi donc? Alors, de l'argent. Il faut donner beaucoup d'argent. Voilà, plus de 4 000 euros. 4 000 euros par là, 1 euro symbolique par là. Ouais, voilà. Histoire de dire, on ne vous abîme pas trop. 50 euros 100 fois. 50 euros 100 fois. Donc, en fait, le but, c'est de vous tuer financièrement. Parce qu'ils n'ont pas le courage de vous tuer au revolver. Ils n'ont pas ce courage. Donc maintenant, ils vous tuent socialement, et financièrement. C'est une manière, en fait, vous savez, quand on crée une dette, on vous tue quelque part. Et c'est ce qui explique pourquoi les nations sont dans le gouffre, parce qu'elles sont endettées. Et je vais parler des pays de l'AES. L'Alliance des États du Sahel, avec ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui, les Africains disent nous on va se libérer maintenant du franc CFA et de la dette aussi. Voilà. Donc ça crée un problème. Et donc on est en plein dans le mensonge, dans un mensonge qui est maintenu. Et parce qu'on dit nous sommes dans un mensonge, nous sommes dans une illusion, mais en fait vous êtes un contrevenant en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma renversé. Si vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de la cérémonie des Jeux l'ouverture des Jeux Olympiques, il n'y a pas d'ambiguïté sur qui sont ceux qui, en réalité, nous parlent des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit. Toujours les mêmes. Mais on fait des guerres. De la libre expression. Oui, la libre expression. Et on détruit des peuples, on détruit des individus. Notre journée au tribunal. Au nom, justement, de la République, des droits de l'homme et, évidemment, de l'état de droit. Mais il est où l'état de droit? Moi, je n'ai pas vu l'état de droit. Là. Il n'y a pas de droit, là. Non. Là, on est dans une zone de non-droit. On est bien d'accord. Vous êtes simplement dans un endroit où vous êtes accablés comme les bourgeois de Calais, on vous met encore un peu plus de poids, parce qu'en vérité, comme dans la fable Le loup et l'agneau, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, donc tu es coupable. C'est ce que dit le loup à l'agneau, qui dit je viens boire à la rivière. Non, mais tu souilles la rivière quand tu viens boire à la rivière. Donc, les tiens ont pourchassé les miens. L'agneau dit mais moi je t'ai pas né. J'ai rien fait. Oui, mais si c'est pas toi, c'est ton frère. Donc tu prends quand même. Donc c'est un peu par association. Vous connaissez un tel, vous étiez avec un tel a tenu ces propos-là, on va vous condamner point à la ligne. Même si vous... c'est ce qui s'est passé, parce que c'était 3 personnes. Trois personnes. D'ailleurs, je salue Zied. Je salue Christophe Chalençon. Chalençon, il était là. À qui je... Et lui, alors, un bon rétablissement. Il a pas des... Qu'est-ce qu'il a, lui Il y a Bourbon aussi qui est condamné, bien sûr. Bourbon, ouais. Après, Bourbon, il y a un peu, je ne me situe pas sur le même plan que Jérôme Bourbon. Je ne vais pas me comparer à lui, c'est autre chose. Mais vous avez été associés ensemble. Là où ça devient grotesque, c'est en fin de compte... On va avoir discuté sur une émission. Ouais, c'est ça, associé sur une émission de YouTube. C'est-à-dire que les magistrats jouent les bons élèves auprès de ces associations. Alors Maxime, moi je voudrais que les gens comprennent bien. Là, tu es en train de faire ta prise de parole. Je suis à côté de toi. Et bien, s'ils veulent me neutraliser, tes prises de parole peuvent me condamner. C'est ça qu'on en est. Voilà, aujourd'hui, on en est dans la justice. Par association. Voilà, c'est ça. Association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. Par association, il était sur. Il faut bien expliquer. Non, après, on reproche de sur un live. C'est un live. Oui, mais c'est des propos sur un live. On est en pleine discussion. Et pareil, quand vous parlez, ça pour que les gens comprennent bien, quand on parle d'un sujet, sur 3 heures, et on peut en dire des choses. Et on peut déborder. Eux, ils ont sorti des phrases de leur contexte.
Donc déjà, ça, comme d'habitude, tu me diras. Et par contre, quand vous leur dites, bah non, regardez toute la vidéo, là ils vous disent, ah bah non, on n'a plus la vidéo, on l'a perdue. Ah par contre, les phrases que vous avez sorties de leur contexte, ça, vous les avez pas perdues. Mais c'est quoi cette affaire de 20%, c'est au bout d'un mois? Alors oui, alors ça aussi. Ah oui, c'est ça. Ça m'a fait rigoler. On n'est pas encore au Black Friday. C'est une affaire commerciale, ça. Oui, c'est ça. La justice vous condamne, mais il y a Black Friday. Si vous payez tout de suite, dans moins de 30 jours, on fait une liste de 20%. C'est comme le fraude au métro, là. C'est comme le fraude dans le métro. Bientôt, on va nous proposer peut-être une carte de fidélité. Ouais, un contrat avec une extension de garantie. Parce que toi, tu nous fais venir souvent ici. Un contrat avec une extension de garantie. Et si le produit ne vous plaît pas, vous le retournez avant 30 jours, on vous rembourse. Non, mais ça va être ça bientôt. Bah oui, il vaut mieux en rire. C'est Conforama. C'est la justice Conforama. Voilà la justice. La justice Conforama, la justice boulanger. Vous allez chez le boulanger, ah bon, vous prenez une machine à laver, un micro. Ou alors, c'est bien. on se reconvertit. C'est pareil. Moi, je dirais qu'il faudrait se reconvertir. C'est du commerce. Les petites fiches laquettes, les petites ficelles. On arrive comme ça, peut-être on est tranquille. C'est aussi du business. C'est du commerce, c'est quoi la devise de la justice en France? Liberté, égalité, fraternité. Non. Non, c'est... Non, ça c'est la devise de la balance. C'est la balance en fait. Non, c'est on la est justice, tous égaux. Ceux qui rendent la justice, la justice n'est pas aveugle, elle est juste merde, il faudrait relire dessus sur les murs. Il y a une devise de la justice. Elle est tellement pourrie qu'on s'en rappelle pas. Voilà, exactement. Ça fait je pense qu'il faut maintenant qu'ils mettent la justice. C'est aussi du business. Ouais, c'est commerce. Et je sais pourquoi j'ai trouvé un portefeuille ce matin au téléphone. Parce qu'ils vont t'en prendre au portefeuille. Ça s'appelle comme ça. On va s'en prendre à ton portefeuille. Voilà. T'as compris? T'étais en ligne avec moi. T'étais moi quand je t'ai dit j'ai trouvé un portefeuille dans le tribunal. Pognon pour ceux qui détiennent les cordons. Ils s'en prennent au portefeuille. Il y a un certain milliard Michel Rothschild qui disait je me moque de qui fait les lois du moment que je tiens les cordons de la bourse. C'est ça. Merci à toi. Moi je dirais que c'est aussi notre problème, c'est aussi notre faute si on en est là. C'est qu'eux ils nous crachent à la gueule. On a eu sur tous les plateaux de télé, dans un journal, on nous a appelé les goyes. Et les cafards. Et les cafards, mais surtout les goyes. Et ben nous les goyes, on devrait tous porter plainte. Mais le problème c'est qu'on porte pas plainte parce que nous on n'est pas procédurière et procédurier et on n'est pas à ce niveau-là. C'est ce qui m'a été reproché justement, c'est d'avoir justement soi-disant associé des gens à des cafards. Moi ça m'a été reproché dans l'affaire. Voilà. Alors que sur les plateaux, ils nous ont tous appelés cafards. Tu te rappelles, qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Alba. Ouais, il avait dit... elle avait dit que le fait qu'on dénonçait Jean Briche, qu'on a notre première dame avec le service 3 pièces, et ben on était des complotistes, mais pire, on était de l'encens, on était des serpillères et des cafards. Donc moi, la serpillère et la cafard... En gros, c'est 4 000 € là, tu dois, c'est ça? Un peu plus de 4 000. Un peu plus de 4 000, je pense. Mais il va voir, peut-être il va faire appel. Donc si tu payes, si tu payes de suite, donc tu as 20%. Tu as 20% sur les 4 000. Dans moins de 30 jours... T'as 20%. On est à Carrefour là. Oui, merci. Merci le tribunal de Clichy. Donc voilà les amis, donc là on a donc le compte rendu de Maximus. Chalençon il a moins à payer. Ah oui, aussi. Oui, normalement. C'est incroyable parce que c'est lui. Oui, normalement c'était lui qui devait prendre plus. C'est lui qui devait prendre plus cher. À la base, pour Christophe, il lui demandait 2 fois 8 mois ferme. Comme pour le jeune homme, comment t'appelles là, celui de la chaîne. Voilà, Ziad, on lui donnait 8 mois ferme, 2 fois 8 mois ferme. Eux ils n'ont pas donc. Ils payent 2 000 € quand même. Plus personne n'a de la prison, ils ont juste à payer, mais attendez la meilleure. Et c'est pour ça que je sais, parce que c'est normal, c'est toi qui avais plus de visibilité, tu as ta chaîne qui était énormément vue, tu nous as toujours accompagnés en tant que gilet jaune. Donc, il a eu la double peine. Lui, il a la casquette gilet jaune déjà à la base, même s'il n'a pas mis le gilet, mais il était dans nos manifs gilet jaune, donc double peine. Et je filmais en plus. Et il filmait, et il nous donnait la parole. Donc en vérité, c'est pour ça que lui, il a été 2 fois plus sanctionné que tous les autres, alors que lui il est juste arrivé sur la chaîne pour parler. Tu vois ce que je veux dire, c'est même pas sa chaîne, et je dirais même tant mieux pour Christophe, parce qu'on pense très fort à lui, il se bat contre son cancer, donc déjà on pense très fort à toi Christophe, mais voilà, donc Christophe lui il a eu 300 € à peu près, c'est ça, j'ai bien compris, 300 € à donner. Et notre camarade, il a 4 000 € à donner. Ouais, c'est moi le méchant. Merci à toi, non, t'embête pas, c'est bon, merci. Donc, voilà, c'est pour énerver, c'est pour pas qu'on bouge, nous les autres. Pour que les autres, ils aient peur. Pour que les autres youtubeurs, ils aient peur. Bon, qu'est-ce qui va changer finalement? Rien. Parce qu'on continuera de parler de toutes les façons.
Sauf que voilà. Faut parler codé, faut pas donner le nom, faut pas. C'est des hypocrites parce que ce sont des. Bah, là, alors. Ça tourne encore moins. Je vais vous faire une petite révélation. J'ai trouvé le livre d'Alexandra Orion-Cohn dans une boîte à lire. Alors je l'ai pris. J'ai commencé à le lire. Bah, on en reparlera parce que Alexandra Orion-Cohn, ce qu'elle dénonce, elle est quand même consciente que, d'une certaine manière, tout ce qu'elle dit, en plus elle cite des études, etc., très bien, le boulot il est fait. Mais pourquoi elle est toujours covidiste? Et pourquoi à un moment donné elle ne dit pas, mais c'est intentionnel tout ça? J'ai lu que 39 pages, mais je vais terminer le bouquin. Je lis moi en entier, ouais. Donc, puisqu'elle sait qu'on a affaire à des criminels qui font les choses de manière intentionnelle, il faudrait peut-être les dénoncer, et pas dire que je ne peux pas imaginer un monde où il y a des Bill Gates, où il y a des Soros, et éventuellement des Rockefeller qui font des complots contre la population, puisque toi-même, dans ton livre, tu dénonces des choses qui sont même plus de l'ordre du complot. Tu l'as pas fini, non. Moi je l'ai fini, non. À la fin il ne dit pas ça. Je l'ai fini moi. Il est dédicacé son livre. Dédicacé à Bouchard. Parce qu'il n'a pas fini. C'est incroyable de vous couper les paroles à chaque fois. Il dit des trucs partiels en fait. Il n'est pas fini. Je viens de dire que je n'ai lu que 39 pages. Moi je l'ai et que je donne. Faut arrêter les fan clubs, hein. Je donne mon impression sur 39 pages. Voilà, il y a le droit quand même. C'est bon les fan clubs. Non mais je vais le terminer et voilà, et on en parlera. Je ferai peut-être une conclusion différente, mais on verra. Mais moi je vois une chose, c'est qu'à partir de son comportement, où justement elle fait de la rétractation, parce qu'elle s'est rétractée, moi j'accuse d'être une animatrice de manif, qui est venue dans les manifestations pour nous faire chanter et danser. C'était pas l'objet, c'était le temps de la colère, de l'indignation. Il ne fallait pas nous faire ni danser, ni chanter. Je suis d'accord avec toi. Je suis désolé. Moi, je suis d'accord avec toi, on n'est pas des syndicats. J'en veux. T'as vu, ils veulent toujours nous faire manifester comme des syndicats. Nous ne sommes pas des corrompus. C'est pas festif. Le syndicat, nous. Ce qu'on dénonçait était grave. Oui, c'est ça, c'est fondamental ce qu'il dit. Il y a des morts, il y a mort d'hommes, et les gens, tout le monde le sait, mais tout le monde ferme sa gueule. Je finis parce que géopolitiquement, il se passe des choses au Japon, en Allemagne, dans d'autres pays, où la parole se libère sur la réalité de Pfizer et de ce que les produits Pfizer ont fait à certaines populations. Et on sait très bien que Pfizer a pris des dispositions pour s'assurer une sécurité juridique. Totalement. Alors que Pfizer aurait peut-être pensé, et je dis bien entre guillemets, à la sécurité médicamenteuse de son produit. Alors que les députés qui cherchaient à avoir les contrats se sont vus octroyer des pages noircies en noir, j'aimerais bien savoir quelle personne aujourd'hui, en achetant juste un petit électroménager avec une extension de garantie, accepterait de signer une extension de garantie dont le contrat serait raturé en noir. Juste pour un achat en électroménager. Comment se fait-il, je termine, que pour un produit qu'on injecte à l'intérieur de votre corps et qui est toujours en phase d'essai clinique, on n'ait pas plus de garantie que ça, on a moins de garantie que ça. Et c'est là où j'en veux un Orion-Cohn, là-dessus. Et moi j'irais encore mieux, il ne faut pas oublier qu'en Inde, l'Inde n'a absolument pas pris Pfizer, comme thérapie, parce qu'ils ont demandé à Pfizer de donner tous les contrats. Comme Pfizer ne l'a pas voulu, Pfizer s'est quand même assis sur plus d'1 milliard. En Inde, ils sont plus d'1 milliard d'hindous. Et donc apparemment, les Indes, en Inde, ils n'avaient pas besoin de cette thérapie, parce qu'ils se sont assis sur contrat. Aussi une chose, c'est que le laboratoire Pfizer a été condamné en Amérique plus d'une fois 74 fois. Voilà, merci. Je ne sais pas plus. Pour fraude, falsification, non-respect des règles de sécurité, menaces, extorsion, enfin bon. Les opioïdes. Voilà. Je ne sais pas si c'est eux, mais bon. Si, c'était Pfizer aussi, bien sûr, c'est Pfizer. Ils ont été condamnés, multi-condamnés. Et encore, ils ont même fait des arrangements pour dissuader des gens de les emmener en justice, où ils ont eux-mêmes accepté de faire des chèques, en disant on va faire un arrangement amiable, donc n'allez pas en justice. Il y a eu ça. Donc, je suis quand même étonné que les pouvoirs publics français, autrement dit la fameuse République, sacro-sainte République, aient contracté avec Pfizer et l'Union européenne pour injecter d'un laboratoire multi-condamné un produit toujours en phase expérimentale. Ça, c'est bien plus grave que moi, ce que j'ai dit sur les réseaux. Alors, si la justice, elle veut faire son travail, que Véreux soit ici. Qu'elle fasse son travail, mais qu'elle s'attaque aux vrais puissants.
Et puis moi je te dirais... Elle ne le fera pas car les puissants lui donnent les ordres. Alors moi je te dirais, c'est dommage que tu n'as pas été... Moi je te dirais que c'est dommage que tu n'as pas été traité comme Karine Lacombe. Karine Lacombe qui a été condamnée pour diffamation envers le professeur Raoul. Mais écoutez, la meilleure, hein. Diffamation mais de bonne foi. Il n'y a qu'un tribunal qu'on voit ça. Hein. Karine Lacombe, elle a été condamnée pour diffamation, mais de bonne foi. Et je tiens quand même à préciser pour tous ceux qui nous suivent, et ceux qui sont du côté de l'état profond, comment on peut m'expliquer que vous avez des professeurs prix Nobel qui du jour au lendemain sont devenus de la merde. Donc tu es en train de me dire que les Raoul et Perron, prix Nobel, multi-prix Nobel, aujourd'hui ils sont de la merde. Donc soit c'est que les prix Nobel effectivement c'est tous de la merde, donc dans ces cas-là c'est tous les médecins qui sont de la merde, ou alors il y a un problème. Tu peux pas me dire aujourd'hui que le prix Nobel d'hier est de la merde aujourd'hui. Non mais ça c'est comme la cérémonie des Jeux Olympiques. Ouais. C'était pas la scène où ça a été mal interprété. Voilà. Comme en Italie, quand ils ont fait le signe, ce n'était pas le signe, c'était le geste romain. C'était un salut romain. Ave, salut romain. Voilà, Ave, salut romain. C'est-à-dire en fait, ce que vous voyez avec vos yeux n'est pas ce que vous voyez, mais c'est ce que nous disons qui est la vérité. Voilà. Alors, mais pire. Et pourquoi je dis que c'est très dangereux de tomber dans cette bascule-là? Je vais vous donner un exemple. Pourquoi des drag queens vont faire des cours à nos gamins? Notamment, ils ont fait des lectures dans les bibliothèques cet été. L'éducation à la vie affective dans les écoles. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, je te parle des cours, donc de la lecture dans les bibliothèques pour la diversité. Mais en vérité, c'est pas ça. C'est qu'on apprend à tous nos petits à ne plus faire confiance à leur regard. Parce que regardez, bonjour monsieur, le mec il est avec sa robe, les trois coups qui se baladent, et il va te dire bonjour monsieur. Et là, le mec il te dit ah non, je suis une dame. Le gamin de 5-6 ans, il va dire mais non, vous êtes un monsieur. Et en face, on va lui dire non, c'est une femme. Donc déjà, on apprend aux enfants à ne plus faire la différence, mais pire, en fait, on leur apprend à ne pas avoir confiance à ce qu'ils voient. Comment le gamin il se dit mais attends, moi je vois bien un monsieur, je vois quand même son service 3 pièces, et lui il me dit non c'est une dame. Alors ça veut dire que je vois pas bien. C'est une corruption mineure déjà. Vous voyez, moi j'irais plus, moi je dis c'est de lavage, incitation à la débauche, c'est du MK ultra différent, mais c'est du MK ultra. C'est ça, lavage de cerveau. Bien sûr. Incitation à la débauche et à l'exhibition. Bon, et ben voilà, mais ils n'aiment pas l'intelligence. Là, c'est de l'intelligence que vous dites, mais... Et c'est ça le piège. Et les gens ne le comprennent pas. Ils veulent pas de l'intelligence. C'est que nos tout petits, eh ben, on leur apprend à ne plus avoir confiance à ce qu'ils voient déjà. Alors entendre, je t'en parle même pas, c'est que tout est donné. Mais rien que déjà la vision. Tu es en train de dire à ton gosse, ben non, ce que tu vois, tu l'interprètes mal. Ne correspond pas à la réalité. Voilà, donc imagine-toi en grandissant, tu grandis dans ce c'est étudié pour. Totalement. Et complètement schizophrénique. Voilà. Enfin, il est 16h, hein. Il est 16h. Parce qu'on est dans la schizophrénie, où on veut faire cohabiter, en fait, c'est-à-dire c'est le feu mouillé et l'eau sèche. C'est ça. Ah oui, d'accord, là on est dans un monde parallèle. On est dans un, comme ils disent dans Marvel, multivers. Multivers. Bah merci. Merci Maximus. Un peu plus pour discuter. Et merci. Parce que allez, salut, merci. Bon courage.